on va voir comment décider si un plan à vie, lifetime, est intéressant. On va prendre l'exemple de Scriber, mais ça n'a aucun rapport avec ce logiciel. C'est parce que dans les tarifs, on voit qu'ils ont une formule lifetime, ce qui veut dire un paiement à vie. Sinon, ils ont un paiement pour 2 ans, un paiement pour 1 an. Et normalement, il y a des différences. Là, il n'y en a pas. Il y a pas plus de choses si on prend 2 ans ou 1 an ou à vie. On a tout pareil. Ok. Euh, c'est uniquement le prix qui change et la durée. Alors c'est intéressant de voir ça. Est-ce que, là par exemple, qu'est-ce que vous prendriez comme plan? Normalement, dans une table avec trois choix, souvent c'est celui du milieu qui est bon. En tout cas, c'est celui que les gens veulent, les vendeurs veulent faire acheter. Et le troisième, c'est pour justifier en fait, le prix du deuxième. Le premier aussi, c'est pour justifier le prix du deuxième. Parce que normalement, dans les fonctionnalités, il y a tellement peu dans le premier. Dans le deuxième, il y a quand même bien. Et le troisième, il y a quelques fonctionnalités en plus. Mais le prix est bien haut. Et tout ça. Donc c'est un peu la tactique de trois choix pour faire acheter celui-là. Mais dans le cas de Scriber, je vous dis déjà à la fin, c'est qu'en fait, le plus intéressant, c'est bien celui du milieu. Bien qu'on pourrait se dire, ah, à vie, au moins, j'ai plus besoin de payer. Oui, mais il faut calculer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a plusieurs choses, c'est tout pareil, et dont l'intelligence artificielle qui est le truc de Scriber. Bon, enfin, pour en parler, là, on a droit à 25 000 mots, générer 25 000 mots sur OpenAI actuellement. Donc, bien sûr, les prix ont déjà baissé et vont baisser dans le futur. Mais là, actuellement, 25 000 mots, ça représente environ 1 dollar pour générer 25 000 mots avec l'intelligence artificielle. 1 dollar. Alors, on va faire les calculs. Donc, pour le 1 an, j'ai fait déjà le calcul. 147 divisé par 12, ça nous fait 12,25 € par mois. Si on passe donc 50 € de plus pour avoir une deuxième année, bien sûr, ça fait baisser. Donc 197 divisé par 24 mois égale 8,20 €. Donc 8,20 € par mois pour avoir ça. Ensuite, le lifetime. Ça, c'est, on va dire, 3 fois plus que les 2 ans. Donc ça correspondrait à 6 ans au niveau du prix. Hein. Mais au bout de combien de temps c'est plus intéressant? Parce que les 6 ans, bien sûr, les 6 ans, là, si on prend là, on a 2 ans. Donc la troisième année, est-ce qu'on prend encore 2 ans? Est-ce que c'est plus intéressant? Normalement, les plans à vie, c'est au bout de 3 à 4 ans, ça passe en. C'est plus intéressant. Mais dans celui-là, dans ce cas, on va voir que c'est même pas 3. C'est-à-dire c'est pas 3 fois plus. Donc c'est pas 6 ans. Là, si on calcule 597 divisé par 6 ans, donc 6 fois 12, c'est 72. Si on fait ça, 597 divisé par 72, ça nous fait un prix par mois à 8,29 €. Alors que là, pour 2 ans, c'est 8,20 €. Donc au bout de 6 ans, il vaut mieux avoir pris 3 fois celui-là qu'une fois le plan à vie. Pour 6 ans. Il faut bien se mettre en tête, pendant 6 ans, donc là on est en 2023 jusqu'à 2029, les choses évoluent assez rapidement. Est-ce qu'en 2029, on utilisera Scriber dans cette version 25 000 mots, des choses comme ça. Bon, il va évoluer, peut-être que avec l'accès à vie, peut-être qu'on aura toujours ça, mais c'est pas sûr. Surtout si on voit l'historique de Scriber. Alors là, on parle du cas particulier de Scriber. Ils avaient sorti une version 1 avec paiement à vie et tout ça. Et là, pour la version 2, ils ont rajouté l'intelligence artificielle qui représente, avec 25 000 mots, je dis 1 dollar par mois. Si on utilise tout, hein. C'est tout, c'est ce que ça coûte. Mais parce qu'il y a l'intelligence artificielle, maintenant ça devient en fait Scriber version 2. Donc ceux qui ont acheté version 1 à vie n'ont pas droit à version 2. Ça a été tout un bidule dont on parlait. Donc voilà, si vous voulez Scriber.ai pour Artificial Intelligence, alors il faut repayer. C'est comme si vous étiez un nouveau client. Il n'y a pas de cadeau. Je ne sais même pas s'ils ont eu une promotion. Donc là, peut-être que dans 6 ans, entre-temps, il y aura version Scriber.ai. Point ce qui va arriver, on sait rien, point robot. Et du coup, ça sera la version 3 de Scriber et ça sera le même délire. On peut pas savoir. En tout cas, le lifetime, il faut vraiment avoir confiance. Déjà, est-ce que ça existera toujours? Est-ce que ça aura pas fermé? Parce que c'est à vie, c'est pas votre vie, c'est la vie du logiciel. Quand son propriétaire aura décidé que c'est sa fin de vie, c'est fini. Ou bien s'il vend Scriber à d'autres, peut-être que les autres disent bon ben les plans à vie là c'était l'autre, moi je fais plus. Enfin, donc il faut avoir confiance. Il faut prendre le risque. Mais là le risque, on le voit qu'au bout de 6 ans,
ça coûte toujours plus cher. Alors, si on fait 7 ans, là, ça devient plus intéressant. Parce que 7 ans, donc c'est 84 mois, si on fait 597 divisé par 84, ça nous revient à 7,10 € par mois. Donc entre 6 et 7 ans, ça commence à descendre en dessous de ce prix de 2 ans, d'acheter à chaque fois 2 ans. Voilà, c'est à vous de voir. Donc quand on choisit un lifetime, il faut vraiment voir le prix et les fonctionnalités, bien sûr. Là, on parle parce que c'est la même chose au niveau des fonctionnalités. Il y a des fois des plans où le lifetime comprend ces fonctionnalités, mais il y a des plans mensuels ou annuels avec plus de fonctionnalités. Donc là, on ne peut pas vraiment comparer les choses. Mais quand on a ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'achète le lifetime et comme ça, j'ai plus besoin de payer? C'est à voir. Parce que là, le 2 ans est plus intéressant pendant 6 à 7 ans. C'est plus intéressant celui-là que le lifetime. Et voilà, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Alors, s'il faut voir, voilà, il faut voir. Moi, je dis, il faut voir parce que si par exemple il augmente le nombre de mots, on a besoin de plus de mots, il augmente 50 000, peut-être que les lifetime n'auront pas l'augmentation parce qu'ils ont déjà acheté, ça y est, c'était à 25 000 mots, ça reste comme ça. Peut-être que maintenant, après, les plans mensuels ou annuels, peut-être ils vont baisser le prix aussi. Donc, dans ce cas-là, ça augmente le lifetime. Voilà, il faut penser à ça aussi. C'est tout pour cette vidéo. Donc Scriber, vraiment pour dire Scriber c'est un logiciel, c'est bien, il a son utilité. Hein. Donc si vous êtes intéressé, entre 147, 1 an et 2 ans, bien sûr, prenez 2 ans. Parce que dans 1 an, en principe, vous serez encore en train de l'utiliser. En principe, il n'y aura pas eu une nouvelle version. En principe, il n'aura pas fermé. Voilà, 1 an, c'est vraiment peu de risques. Et le prix baisse assez violemment sur 24 mois. Au lieu d'acheter 2 fois celui-là, ça ferait 300 €. Eh bien, on aura gagné 100 € en 2 ans, ce qui passe très vite. Donc ça, c'est bon. Et puis 2 ans après, ok, si on repaye ça, si ça n'a pas baissé le prix, hein, on repaye ça, on sera toujours à moins de 400 €. Donc, c'est-à-dire, on n'aura pas payé encore les 600. Et là, ça étendra encore à 4 ans. Au bout de 4 ans, qu'est-ce que ça? On verra la suite. Hein, donc, il ne faut pas se jeter sur le lifetime dans ce cas précis. Je ne recommande pas. Parce que 7 ans, c'est quand même très long. 7 ans, on sera en 2030. Bon, 25 000, l'intelligence artificielle, tout ça, hein, d'ici là, Google aura sorti son truc gratuit. Après, bon, il y a d'autres fonctionnalités du logiciel lui-même qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle, qui sont pas publiques, on peut pas l'avoir autrement pour l'instant. Mais dans 7 ans, on verra. Voilà. Donc, prenez plutôt 2 ans, si ça vous intéresse, le supersonique. Et puis, voyez dans 2 ans, qu'est-ce que vous faites. Je pense que c'est mieux. 2 ans, on peut dire que c'est un lifetime, sauf que ça dure que 2 ans. Voilà. Donc 200 € le lifetime, ça va. Et puis 2 ans plus tard, on verra. Est-ce qu'on est toujours dans ce délire d'utiliser Scriber pour écrire des choses? Peut-être. Mais tout ça, il faut savoir que ce n'est pas basé sur le fait d'avoir Scriber. Parce qu'une fois qu'on a généré ces emails, ces pages de vente, et tout, c'est pas parce qu'on n'a plus Scriber qu'on n'a plus ce qu'on a généré. On le conserve. Donc ça, c'est un outil vraiment à utiliser au jour le jour pour qu'il soit utile. Pas qu'il reste stocké quelque part, qu'on n'utilise jamais. Dans ce cas, ça sert à rien de le payer, je veux dire. Donc c'est pas la peine de reprendre une adhésion de 2 ans plus tard. C'est à voir. Bye bye.